De faire partie, de marcher à travers le monde, les partisans, l'accueil, ça a été fantastique. C'est pour mon premier, comme joueur des Canadiens, ma première fois à Montréal, là, de marcher à travers la foule, tout ça, c'était super. L'accueil a été fantastique. Puis de venir ici là, pendant un tournoi, un aussi gros événement qu'on a à Montréal comme ça, c'est le fun d'en faire partie, d'être invité comme ça par Tennis Canada. Avais-tu une petite inquiétude que ceux qu'il y a 6 ans, il ne pas choisi, il a choisi Philippe? Avais-tu une petite inquiétude? Non, c'était pas une inquiétude. Je me disais que ça se peut que ça arrive. Il y en a peut-être qui vont huer, mais écoute, ça fait partie du jeu. J'ai toujours dit, en quelque part, c'était une bonne chose. Parce que si on m'ignorait, ça voulait dire que je faisais pas grand-chose ou je dérangeais pas en étant dans l'équipe adverse. Mais là, je m'en venais à Montréal. Écoute, pour moi, c'est un honneur. Je me sens choyé d'être ici, chanceux de faire partie de la famille du Canadien maintenant. Donc, même s'il y en a qui vont muer, ça ne dérange pas. Moi, mon but, ça va être de prouver à tout le monde de leur montrer que je veux être ici, que je suis content d'être ici et que j'ai ma place avec le Canadien. Depuis le 5 juillet, c'est plus compliqué d'aller faire l'épicerie. Puis non, mais c'est vrai, ta vie a dû changer un peu depuis le 5 juillet? Bien, honnêtement, j'ai passé la majeure partie avec mes garçons dans des camps de hockey un peu partout aux États-Unis avec ma copine, son déménagement, tout ça. Fait que j'ai pas passé beaucoup de temps encore au Québec, mais je dois t'avouer là, que la dernière semaine que j'ai été ici, oui, ça a changé beaucoup. C'était quelque chose d'être un joueur de la Ligue nationale, mais quand tu dis que maintenant tu es un joueur du Canadien de Montréal, c'est une autre marche. Fait que mais tout du positif. Jusqu'à présent, j'ai absolument rien de négatif à dire. Hier, quand on a vu une vidéo sur le site du Canadien, tu mettais le chandail. C'était la première fois que tu mettais le chandail du Canadien hier? Ce matin? Ce qu'on a vu, c'était ce matin? C'était ce matin. C'est la première fois, oui, c'est ma première sortie. Ce matin, j'ai pour la première fois été dans le vestiaire du Canadien, à Brossard, rencontrer les soigneurs, un peu tout le monde qui était là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens en vacances, mais sur les lieux, de visiter les lieux à Brossard. Ensuite, on est allé... j'avais souvent vu le Centre Bell, mais de l'autre côté. De le voir du bon côté, c'était différent un peu. C'était le fun, ouais, c'est fantastique. Tout ce qu'il y a là, pour les joueurs, les lieux pour l'entraînement, pour tout, c'est incroyable. Es-tu content de mettre le chandail ou de voir tes fils le mettre? Ça avait l'air content de voir tes fils mettre le chandail. Ben, disons que c'était spécial. J'avais des vieux chandails du Canadien qui ont porté, ça fait peut-être 2 semaines qu'ils avaient mis sur le dos. Des chandails de plusieurs années, ils étaient serrés un petit peu. Là, ceux-là, aujourd'hui, leur faisaient un peu mieux. Mais tu sais, la famille, c'est toujours spécial de voir tes propres garçons porter, là, surtout pour moi qui ai grandi en prenant pour le Canadien, mais de les voir mettre des chandails du Canadien pour la première fois, c'était le fun. Est-ce qu'ils sont automatiquement devenus des partisans du Canadien ou il y en a dans tes garçons? Vous pouvez leur demander, mais je te dirais que oui. Là, les 3 sont... ils ont changé de camp, eux autres aussi, là, des partisans du Canadien dorénavant. Le reste de l'été, ça ressemble à quoi pour toi? Pour ton Gatineau, tu t'entraînes? Bien, c'est l'entraînement. C'est ça qui est le plus important, naturellement, pour la prochaine saison. En fait d'emplacement, je me promène un peu partout, mais la priorité, c'est d'essayer de passer un peu de temps avec mes garçons avant que la saison commence. Il me reste 1 mois avec eux autres par la suite. Là, c'est ça, je ne les verrai pas beaucoup pendant la saison de hockey. Donc, ça va être l'entraînement puis la famille là, pour le prochain mois avant que ça parte. As-tu la chance de reparler avec Ta place, tu habites? Pas encore. On regarde ça. Je monte à Montréal ici là, les prochains jours. J'espère tout arranger ça. Ça aussi, c'est excitant. As-tu pu parler hockey un peu avec des gens du Canadien, peut-être Michel, peut-être Marc, je ne sais pas si Pas aujourd'hui. Je les ai pas vus à l'Arena. Je leur ai parlé quelques reprises là, depuis la signature. Puis, as-tu une idée un petit peu de à quoi ça va ressembler, point de vue hockey? Je parle là, un peu les plans, l'utilisation, non, on n'a pas vraiment parlé de ça. Il était encore un peu trop tôt. Puis Marc aussi essaie de toujours... il y avait des changements possibles, tu sais jamais ce qui peut arriver. Donc, non, on n'a pas vraiment parlé de ça. Ça va se faire plus au camp d'entraînement. Est-ce que tu as rencontré ou parlé à certains de tes nouveaux coéquipiers qui est arrivé ici?
Face à face, le seul que j'ai rencontré, c'est George Parros. J'ai eu plusieurs textes de certains joueurs, mais face à face. Mon garçon avait un camp de hockey à Los Angeles, puis on s'entraînait au même gym à Los Angeles. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est un hasard, mais c'est ça. Sur le recruté? C'était après. C'était après la signature. Hey, moi, je ne connais pas ton passé avec le numéro 48. Pourquoi tu portes le numéro 48? Tu l'as gardé? Ouais, ben 48, c'est drôle parce que en grandissant en hockey mineur, mag, on se battait souvent, on rentrait dans la chambre, tout le monde voulait avoir le 14. Mario Tremblay, dans ce temps-là, tout le monde voulait avoir le 14. Par la suite, mon hockey mineur, j'ai eu le numéro 8. Puis quand je me suis retrouvé midget 3 puis junior, j'ai pris le 14 pour une longue histoire avec un ami à moi. Puis ça donnait bien, disons, avec Mario Tremblay, puis tout ça. Puis ensuite, quand je me suis retrouvé à Phoenix, on m'a envoyé des mineurs, puis le plus petit chandail, c'est le numéro 8. Fait que je suis retourné au numéro 8. Fait qu'à Phoenix, j'ai eu le numéro 8 également. Puis quand j'ai été échangé à Buffalo, le numéro 8 était déjà pris par un joueur, puis le numéro 14 était retiré pour René Robert. Donc c'est à ce moment-là que j'ai demandé si je pouvais prendre un numéro un peu plus élevé. Fait que ça a été le 8 puis le 4 du 14 dans le fond que j'ai combiné pour faire ça. Ça faisait leur affaire? Je pense que oui. C'était qui le dernier qui l'a? C'était-tu Jean-Jacques Daigneault? Ça se peut. Fait que... non, il y avait 48. C'était 48. Puis Jean-Jacques, j'ai joué avec à Phoenix aussi. Fait que... Puis là, c'est un coach aussi. Fait que c'est le fun. Mais c'est ça, la longue histoire du 48. Au niveau des statistiques, ça n'a pas été ta meilleure saison l'an dernier. Comment tu vois la saison qui s'en vient? Qu'est-ce que tu peux changer ou replacer? Moi, je trouve que c'est une belle opportunité. Ça a un peu toujours été, au long de ma carrière, des hauts et des bas, un peu comme ça. Puis à chaque fois que j'ai eu des saisons un peu plus difficiles, j'ai toujours trouvé utiliser ça comme motivation. Fait que pour moi, c'est encore ça, c'est une bonne motivation. Disons que j'ai plusieurs raisons d'être motivé pour la prochaine saison. Fait que c'est derrière moi, mais je suis excité et je vais me servir de ça justement pour pouvoir revenir fort. Es-tu vieux? Vieux de... Un vieux joueur? Un vieux joueur. Je me sens jeune, surtout de revenir à Montréal comme ça, là, je me sens comme si j'avais 10 ans encore. Fait que, en très bonne santé, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Si je joue au tennis? Ouais, aussi jeune ou... Non. À quelques reprises, là, avec des amis ici et là, mais j'ai jamais. Mais c'est certain que je suis ça à la télévision, dans les nouvelles. Là, fait que c'est le fun de faire partie. En fait, ton premier d'info ici, as-tu un lien à faire avec le tennis? Non, pas nécessairement. C'est juste un bel événement, un gros événement comme ça ici à Montréal. D'être invité aussi, là, c'était le fun. Donc tout a tombé ensemble. C'était une belle opportunité. Non, malheureusement, je dois quitter pendant la semaine. Je vais me retourner avec les garçons à Philadelphie. Fait qu'on a profité pour venir aujourd'hui, essayer de trouver quelque chose où rester les prochains jours. Vos plan, c'est de venir s'établir à Montréal avec la famille au Montréal? Non, pas cette saison. Pas cette saison. C'est difficile avec les garçons, un peu plus vieux, sont déjà inscrits à l'école, au hockey là-bas. Fait qu'on va commencer comme ça. On va voir pour le futur comment ça va aller. Ça marche un petit peu différemment aux États-Unis, mais ils ont 12, 13 et 15 ans. Fait que c'est 6e, 8e, 9e année là-bas. Fait que secondaire 1, 3 et 4, ça serait. Fait que ça devient plus dur là, quand tu arrives à ces années-là, de les changer pour eux autres. Une petite réponse en anglais, puis essaie de dire comment tu as trouvé l'accueil du public aujourd'hui. It was a great opportunity. It was first of all, a nice gesture to be invited to such a big event here in Montreal, to be able to walk amongst the fans, to see the crowd's reaction. It was a lot of fun, and I'm very proud and honored to be wearing this jersey. Puis encore une fois en anglais, qu'est-ce que tu t'attends pour la prochaine saison? Justement, un peu ce qu'Éric disait tantôt, c'est pour répondre. Well, I'm looking for a bounce back season, no doubt about it. Throughout my career, that's been one of my strengths. Whenever I had a tougher season, I've always used things like that for motivation. That's what I'm going to do with, first of all, having a chance to come play in Montreal.
a dream come true, and also the fact that the season was a little rough last year. One of the things, now here we go with the English to get used to that. One of the things that we as journalists and fans do is they look at the calendar as soon as it comes out. And for you, that Philly game gets out of the way really quickly. I think it's the second game you play at home. I just talk about that experience of getting that under your way really quickly. Yeah, and it's good. It's at home. The first one's at home, I guess, because it's always tough when you have to face ex-teammates. Guys that are still your friends. I'm glad this one's in Montreal. I think the toughest one will probably be the one in Philly later in the season. But I'm glad I get to have one under my belt against them earlier in the season. And to answer some of the questions already, you've been that's fine. That experience of putting on that jersey for the first time today, what was that? It's a pretty cool thrill to have a chance to finally be wearing that jersey. I mean, I wore it as a kid, cheering for the Montreal Canadiens, but now to know that I'm part of it, I'm part of that family. To see my kids this morning, we were talking about seeing my kids wearing a jersey. It's as a dad, it's pretty cool to see. And going to the Bell Center, you said you visited the Bell Center from the other side now. Yeah, the right side. Yeah, the right side. There we go. Walking in that locker room, I had a chance to speak to George Parros last week, and he said he couldn't believe the spaceship doors that opened into the locker room. Your impression? Both. I mean, both the practice rink and the main rink are. First of all, the practice rink, everything, the facilities are amazing. As a player, to walk in and to have all those facilities for you to use, it's just amazing how well done everything is, or in place everything is. And downtown at the Bell Center, there's just the history is something special. I mean, I grew up with it. The 80s, the early 90s, that was my team. To watch them play, to see some of the names on the walls and their pictures on the walls, to realize that I'm going to be sitting there in that dressing room. There's just something magical, something special, and a different feeling about it. Philadelphia, luckily, is a pretty big hockey season, so making the transition to Montreal shouldn't be too much, but have you talked to your kids about what the media is like in Montreal and how passionate the fans are? Well, they're older too, and I think they understand a little more. They watch everything. They watch hockey on TV and in the news, and so I think they realize that Montreal, Montreal and Toronto, it's probably the mecca of hockey. So they understand it. They realize, the feeling that I get from them is that they're happy for me. They know that growing up it was my team, and just for them it's a cool opportunity to experience it from the inside a little bit more than from the outside now. I know you grew up in Gatineau, so you're only going to be about an hour and a half there. How does that make you feel in your family? That's another, I guess, great opportunity for me and for them to go play hockey and have your family, your friends so close, to have them at most of the games, knowing that they're going to be in the stands almost every night. My dad, that has always been a Montreal Canadiens fan, to give him the chance to be a little bit more on the inside as well. I'm going to try to cherish that as much as I can. Je sais pas, mais il y a bien de mes amis qui s'en font offrir, fait que ça va aider. Mais j'ai aucune idée encore pour l'instant. Ça va en prendre une coupe de plus qu'à Philadelphie, ça c'est sûr. You got a little taste of scoring goals in front of a Montreal crowd just before 2 goals in that fall hockey game. Just a bit of a taste of what to expect. Yeah, if I can score 2 goals a game, that would be a good season. I'd take that. But yeah, it was pretty cool to, like I said, just to be amongst the fans, to walk and to interact, I guess, with the fans. That was, my first time here in Montreal. That was cool. That was fun.